Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à ce Focus HPI ce soir avec Cédric, le réveil du surdoué, où nous allons parler du triangle de Karpman. Cédric, est-ce que tu me vois? N'hésitez pas à me faire un petit message pour me dire si vous allez bien. Alors on va attendre que Cédric arrive. Est-ce que vous avez passé une bonne journée? Est-ce que vous connaissez le triangle de Karpman? Bonsoir à toutes les personnes qui viennent à ce direct ce soir. Un direct qui est en replay de manière illimitée. Avez-vous passé une bonne journée? Ah, ça y est. Alors, je te vois. Ça y est. Est-ce que vous me voyez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Ça y est, Cédric va arriver. Bonsoir. Bonsoir. Je réduis un petit peu le centrage. Bonsoir tout le monde, bonsoir Anne-France. Bonsoir. Est-ce que tu me vois bien? Est-ce que tu m'entends bien? Oui, moi je t'entends bien et je te vois bien. Et Ah, super. je pense que tout le monde te voit aussi parce que j'étais Oui. là avant que pour la demande. Donc le son est Bon. OK, tout va bien. Comment vas-tu? Bah, je vais bien et toi? Comment vas-tu de ton côté? Ça va très bien, merci beaucoup. Belles Je fais. énergies en ce moment. Ouais, bah tant mieux, tant mieux. Un petit peu des vacances, un petit peu de vacances à Noël, un petit peu une petite coupure. Pas trop, pas trop. On Ok. verra. Bon, moi, Peut-être la nuit, oui, si je pense la nuit. la nuit, bon, la nuit c'est déjà bien. Non, 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 bon. Non, non, tout va bien. Alors, du coup, ce soir, nous allons parler du triangle de Karpman. On en avait parlé comme introduction un petit peu au live précédent, comme faire un sujet. Est-ce qu'on est d'accord qu'on se laisse 30 minutes de façon à être Oui, efficace? tout à fait. Ça me Ça te semble être va? un format qui est pas trop long et qui nous permet Ouais, qui nous oblige à être efficace finalement dans ce qu'on a à dire et tout à fait. de Tout pas à aller fait. dans tous les sens. Ouais. Ok, bienvenue tout le monde, bienvenue à ce nouveau live donc sur la page Passion multiple de Anne France pour ce nouveau focus HPI concernant le triangle de Karpman en relation au fonctionnement potentiel du coup à adapter, bien sûr, je crois. Ce qui est un sujet très intéressant parce qu'on est face à des personnalités qui sont très 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 à même à mettre en place elles-mêmes Mm. des triangles de Karpman. Alors, c'est quoi un triangle de Karpman? Est-ce que on se présente pas hein, cette fois-ci, c'est ça? Comme tu veux, on peut se présenter un petit peu si tu veux. Non, on fait court. Je m'appelle Anne-France, je Oui, suis psychologue. Je m'occupe des hauts potentiels et d'autres personnes bien sûr aussi. Je suis à Nice dans les Alpes-Maritimes. À toi. Tu vois, j'ai fait version courte. parfait. Cédric Sokolowski, je suis psychanalyste. Je m'occupe, donc j'accompagne exclusivement des personnes au potentiel ayant des problématiques à se vivre, et notamment les personnes qui ont un trouble de spectre autistique Asperger, qui ont des troubles déficitaires de l'attention avec ou sans hyperactivité, et les problématiques liées à tout ce qui est hyper. Voilà. Comme ça, la présentation, c'est fait. Si jamais vous ne nous connaissiez pas, maintenant vous nous connaissez. Alors, par rapport au triangle de Karpman, est-ce que tu veux en parler qu'est-ce que si tu avais une Bah, définition à donner, ça serait quoi en fait pour toi? une définition du triangle de Karpman, moi je dirais que c'est un jeu, un jeu. Un jeu, Hmm. c'est-à-dire une interaction. Hein. Ok. Un jeu, c'est pas spécialement pour jouer, c'est une interaction relationnelle, psychologique, Hmm. dangereuse. Hmm. Dangereuse, Voilà. effectivement. C'est vrai que c'est vrai qu'on pourrait, de manière générale, on pourrait dire que on est tous. Après, on va faire la spécification au niveau des potentiels, mais ça nous arrive à tous d'être soit dans la sphère de la victimisation, soit le bourreau, soit le sauveur, à différentes intensités. Et l'objectif, en fait, surtout, c'est à un moment donné, prendre conscience si on est trop dans une des trois sphères et d'en prendre conscience, d'en sortir et d'être dans l'action ou dans l'expression des émotions, justement pour sortir quand on est vraiment trop dans une des trois sphères. Après, voilà, là-dessus, si tu veux rajouter quelque chose, et après, on peut faire sur les hauts potentiels. Oui, alors effectivement, dans la définition du triangle de Karpman, on est bien sur une trisphère,
C'est-à-dire qu'on a toujours finalement ce jeu de rôle qui se met en place avec toujours une victime. Et une victime n'existe que s'il y a un persécuteur ou un bourreau, on l'appelle bourreau hein, communément. Et évidemment, le jeu ne serait pas drôle s'il n'y avait pas une personne qui se positionnait en tant que sauveur de cette victime-là. Et c'est ça, cette mise en place, finalement, elle se met surtout en place d'abord parce qu'il y a une victime. C'est Ouais. souvent le point de départ. La victime qui se victimise, parce on peut être tout à fait victime et ne pas en parler. Hein. On parle de victime qui se victimise, de la victimisation, réellement, de façon à ce que justement, dans ce système qu'elle a mis en place en même temps qu'elle subit, avec cette histoire de bourreau et donc de personnes qui la persécutent, dans cette notion de domination-soumission, automatiquement, il y a une troisième personne qui est toujours qualifiée d'empathique. Le sauveur. Donc moi, voilà, moi je définirais, et j'en ai déjà parlé plutôt de compassionnel que empathique, c'est-à-dire de venir prendre la problématique de l'autre à bras le corps de façon à ce qu'elle puisse la sauver. Et ainsi, le jeu se met en place d'un jeu relationnel qui ne fait que tourner, parce que une victime, lorsqu'elle exprime, elle s'exprime dans son rôle de victimisation, automatiquement va attirer les personnes qui sont très compassionnelles à vouloir la sauver par sentiment d'injustice. C'est là où on rentre dans les sphères au potentiel quand même, où le sentiment d'injustice, on en a parlé récemment, est une grande spécialité des personnes hyper au potentiel, hyper empathiques, hyper émotionnelles. Et donc se met en place ce jeu où finalement le sauveur va venir vouloir aider et surtout sans demander si la personne a besoin d'aide, parce que c'est ça aussi la recette. C'est que la personne qui est sauveuse vient sauver tout le monde sans demander à personne si elle en a besoin et donc du coup se positionne en tant que sauveuse de la victime et qui du coup dans la stratégie qui a été mise en place de domination-soumission entre le bourreau et la victime, du coup, le bourreau, bah, il se retrouve victime du sauveur parce que du coup, bah, ça lui fait changer ses plans. Et donc, du coup, il se retrouve victime à sa place, sachant, et ça ne fait que tourner en permanence comme un cercle sans fin où plus personne n'a de rôle et où tout le monde est victime de tout le monde. Donc voilà un petit peu le triangle de Kaufman. C'est le bordel, en fait, hein, tout Oui, simplement. si je peux me permettre, oui, effectivement, c'est le bordel. Et le bordel, il est très, très difficile à l'intérieur, quand on est à l'intérieur de ce système de relationnel tripartite, ou seulement qu'avec deux personnes, parce qu'on peut passer de l'un à l'autre sans problème quand on n'est que deux. Hein. Un triangle de Oui, Karman, ça peut être aussi que deux personnes. Eh bien, automatiquement, c'est compliqué parce que tout se met en jeu, c'est-à-dire tout l'intérieur de chacun et tout l'aspect émotionnel, angoisse, avec tout ce que ça comporte. Et surtout, bien sûr, ce triangle de Karpman ne fait appel qu'aux blessures et aux traumatismes de chacun qui fait que chacun est en réaction à rentrer dans ce triangle de Karpman ou y être déjà. oui, tout à C'est fait. un jeu relationnel relatif aux traumatismes qui ne sont que sollicités et donc qui sont surinvestis, mettant en place les déstructurations de chacun comme un broyeur permanent où on tourne, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne, à ne pas savoir comment sortir de cette boucle-là. Oui, c'est ça, Voilà, c'est pour définir un peu le triangle de Karpman qu'on appelle le triangle dramatique aussi. triangle dramatique. Oui, c'est de Stephen Karpman en 1968, j'avais noté. Hein, j'avais noté sur le. Ça remonte, ça existe depuis longtemps. C'est pas quelque chose de nouveau qui vient de sortir maintenant. Non, effectivement, c'est vrai qu'on on en parle pas depuis très 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 longtemps, mais effectivement, ça a été déterminé comme ce jeu relationnel depuis un sacré moment, sachant qu'on est bien d'accord que ça a toujours existé. Tout à fait. Ça, c'est quelque chose, oui, effectivement, c'est le tout, c'est d'en prendre conscience. C'est vrai que pour les hauts potentiels, comme ils sont dans leur intensité, pour eux, c'est difficile. Parce que par exemple, quand ils sont dans le gros du sauveur ou de la sauveuse, c'est de manière très intense. Quand ils sont dans la victimisation aussi, donc c'est quelque chose d'assez avec tout ce qui va avec, en fait. Excuse-moi, je me marre parce il y a une réflexion que je trouve tout à fait juste d'une personne dont je ne vois plus le commentaire, qui a dit c'est l'effet de l'amour, grandeur nature. J'ai Ah, plutôt j'ai pas d'accord. vu. J'ai pas vu. Ah oui, Oui, ça y est.
C'est l'effet de l'amour grandeur nature, ça y est. Après, Oui, j'ai la marqué chez les effectivement. potentiels tourbillon, chez les hauts potentiels tourbillon infernal. Et Oui, oui. parce qu'effectivement, chez les personnes au potentiel, automatiquement, on a cette notion d'hyper-empathie, d'hyper-victimisation. Faut pas l'oublier parce qu'être au potentiel, ce n'est pas être super bien, hein. Attention, il y a des traumatismes qui sont quand même hyper par rapport à une personne qui est moins intense. Donc, automatiquement, les effets sont évidemment plus intenses, avec plus de densité. Et donc, automatiquement, ça tourne plus vite et ça Mm. déstructure plus vite. Et ça Mm. brouille plus vite et ça traumatise encore plus vite, sachant que la spécialité des personnes qui sont dans euh, qui sont investies dans ce genre de jeu relationnel, qu'elles soient bourreaux, qu'elles soient victimes ou sauveurs, et ça ne fait que tourner, ne sont que des personnes qui ne font que compenser leur manque. Mm. On est C'est plus le sur jeu, c'est le jeu des chaises musicales. Oui, oui, c'est. un petit peu, sauf qu'il y a autant de chaises que de personnes, hein. Bon, il y a de la place pour tout le monde. Et c'est ça, le jeu, il est sympa. Mais sauf qu'effectivement, quand on est dedans, quand on se retrouve dedans, en général, il est très, très difficile de s'en rendre compte. Parce qu'à Ouais. ce moment-là, quand on est victime, euh, on se victimise. Et c'est bien normal, c'est le genre humain qui se victimise, c'est-à-dire Mm. il révèle sa victimisation, qui fait qu'il ne fait qu'apporter du ciment finalement à sa victimisation pour l'ancrer vraiment, se Mm. déclarant victime, ainsi elle permet de devenir un paillasson pour tout le monde. Mm. C'est ça, hein, la victimisation, c'est finalement se rendre paillasson et donner l'autorisation aux autres finalement de te piétiner. Oui, malheureusement. Oui, effectivement. Bah oui. Alors, Warda nous dit, tout est décuplé chez les hauts potentiels, mais c'est tellement naturel qu'on ne se rend pas compte. Eh oui, oui. Alors voilà, c'est ça, c'est que c'est naturel ou alors automatique. Je ne sais pas si c'est naturel que de venir victimiser. En tout cas, c'est réactionnel. Voilà, C'est-à-dire que vraiment, c'est vraiment relatif à un système émotionnel bloqué, donc des traumatismes qui se sont engrangés. Et évidemment que chez le haut potentiel, les traumatismes, ils sont clairs, on les connaît, ce sont les mêmes que chez tout le monde, mais ils sont beaucoup plus intenses et beaucoup plus bloqués. Et sachant que comme sauveur du monde, le haut potentiel, sa grande spécialité, évidemment, est le fait de vouloir en permanence sauver le monde. Et sauver le monde, ça nécessite pour beaucoup de personnes de ne pas demander l'autorisation d'aider et donc de venir tout simplement rentrer dans ce jeu relationnel pardon, sans se mêler des tenants, des aboutissants, de l'histoire et de tout ce qu'il y a et de ne voir uniquement ce qui se passe à l'instant T. Et ça, c'est bien toute la problématique parce que quand on rentre dans un triangle de Karpman, c'est qu'on n'a pas vu ou on n'a pas cherché à comprendre, à voir ce qui s'est passé avant Mm. la situation qu'on perçoit. Et ça, c'est une grande problématique. C'est d'intervenir quand finalement, ça nous semble juste d'intervenir, sauf qu'en général, personne n'a rien demandé déjà. Oui, c'est vrai que après c'est aussi à la personne effectivement de montrer ses limites et de dire non mais c'était gentil de m'aider mais moi je vais me débrouiller toute seule ou tout seul. Oui, sauf que la personne qui se victimise, elle attend qu'une chose, c'est attendre un Oui, assistant pour donc oui. l'extirper des choses. Jusqu'à ce qu'à un moment donné elle décide la personne qui se victimise de sortir de sa victimisation. Alors, oui, alors, évidemment, c'est aussi pour ça qu'on en parle, parce que finalement, il est intéressant chez tout le monde de voir à quel point on peut se plaindre en permanence des choses qu'on a soi-même créées, pour lesquelles on a donné des règles, où finalement les autres ne font que répondre aux règles qu'on a données finalement relationnelles, c'est-à-dire, bah oui, ah oui, j'ai un exemple. C'est-à-dire que lorsqu'une personne rend service, Hmm. eh ben souvent on répond de rien. Donc ça veut dire que finalement c'était rien. Mhm. Donc ça veut dire que comme c'était rien, ça ne m'a rien coûté. Oui. On est d'accord. Oui, 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 oui. Donc si ça m'a rien coûté, ça veut dire que finalement l'autre il peut en permanence demander. Mhm. Et comme Ouais. moi je ne sais pas dire non, Mhm. que ça m'a rien coûté, bah, et voilà. Et voilà le début d'un triangle de Karpman par exemple. C'est un angle qui peut être pris. Et finalement, les gens vous piétinent en permanence et vous criez à l'injustice où vous en avez marre. Mhm. Mais jusqu'à présent, ça vous a rien coûté, c'est ce que vous avez dit. Alors, c'est pas vrai. C'est un exemple, hein.
C'est juste Ah oui, un c'est vrai. exemple d'un angle qui peut être pris. Ça fait partie de l'hypersensibilité, de l'hyperempathie d'aider. On analyse au premier coup d'œil. Oui, effectivement, mais attention, l'analyse, elle ne doit pas être que cérébrale, elle est surtout lorsque on ne veut pas rentrer dans les triangles de Karpman, et je voyais quelqu'un qui demandait les solutions, eh bien, c'est tout simplement d'écouter ses ressentis. Mm. Parce que les personnes qui rentrent dans les triangles de Karpman sont souvent des personnes qui sont dans l'analyse cérébrale. Par Mm. mécanisme de défense, tant le sentiment d'injustice est profond et fort, par Mm. insécurité intérieure. Effectivement, ouais, effectivement. Le triangle de Karpman n'est pas que juste un jeu relationnel, ça tient compte franchement de beaucoup de dispositions que les personnes ont à finalement rentrer dedans. Et les personnes au potentiel, vraiment. Alors, les personnes au potentiel, quand elles sont hypersensibles, Ouais. surtout, automatiquement, sont amenées à bien comprendre la problématique de l'autre Mm. par Effectivement, ouais. l'hyperempathie, ce que Mm. j'appelle plutôt moi finalement l'hypercompassion. Hein, parce Oui. que à venir finalement prendre le problème de l'autre, le résoudre et finalement être l'assistant de celui qui est victime à ce que Ouais. l'autre finalement ne résolve jamais ses problématiques et reste dans son triangle de Karpman et soi-même être le sauveur en permanent, devenant le bourreau du bourreau parce que ça change ses plans, parce qu'une personne qui est bourreau, ça l'arrange d'être bourreau aussi. Ça vient Mm. nourrir son besoin de domination, par exemple, parce qu'il a Domination. été soumis dans Mm. l'enfance, peut-être. Alors, dans ce cas, c'est une revanche à venir écraser tout le monde. Alors, Mm. on va pas parler de personnalité perverse ou quoi que ce soit, même si, très franchement, on est dans cette histoire-là, hein, quand même, hein, lorsqu'on est en relation avec une personne toxique. Toxique. Mais les relations nocives aussi, Ouais. c'est-à-dire nocives, c'est-à-dire sans volonté de nuire, automatiquement, on est vraiment dans ce jeu aussi qui se met en place. Alors effectivement, les solutions, elles sont simples, mais en même temps compliquées à mettre en œuvre. Elles sont simples à comprendre, c'est-à-dire, là je viens en parler de deux, c'est-à-dire que lorsque vous vous sentez à sauver, ou pas à sauver, mais à aider quelqu'un, demandez-vous si la personne, dans un premier temps, vous a demandé de l'aide. Effectivement. Ouais. Parce que Effectivement. sinon, je suis désolée, je vais être un peu crue, mais c'est dégueulasse quand même. C'est-à-dire que l'autre, déjà qu'elle n'arrive pas à s'en sortir, en plus, vous allez l'aider sans lui demander d'aide, elle va se sentir encore mineure. Mm. Encore plus. Et Mm. infantilisée. Et infantilisé, donc du coup, pour sa confiance en elle, c'est pas génial. Donc c'est sûr que, au lieu de l'amener à Effectivement. justement faire des choses. On ne répond à une aide que si on nous a demandé et exprimé un besoin d'aide. Oui. Oui, effectivement. Alors, outre sécurité majeure et mortelle, bien évidemment, mais Mm. ne rentrez pas dans des histoires qui ne vous concernent pas, s'il vous plaît. Mm. Ça, c'est Mais vraiment le meilleur ouais, moyen de rentrer dans ces histoires-là. c'est ce qui est très difficile pour un haut potentiel, justement. Il y a tellement ce besoin de vouloir, quand il est dans le rôle du sauveur, de vouloir sauver l'autre, que ça, c'est comme un automatisme qui vient comme ça spontanément. Donc il faut qu'il se freine par moment. C'est- C'est pas cette grande spécialité non plus que de se mêler que de ses affaires. Oui, aussi. Oui, parce qu'il est sollicité un petit peu de partout par ses perceptions à entendre, voir, comprendre ce qui se passe autour. Surtout que le résultat d'une personne qui est sauveuse et qui se positionne en tant que sauveuse sans demander euh, beaucoup de pervers narcissiques sont HP. Oui. Enfin, on a fait une vidéo justement sur les pervers narcissiques que vous pouvez tout à fait aller voir sur nos plateformes l'un et l'autre qui détermine qui explique ce qu'est un pervers narcissique. Comme ça permet de venir avancer sur le sujet. Oui, une personne qui se positionne en tant que sauveuse sans demander d'aide, automatiquement va rentrer les pieds dans le plat. Et Oui, automatiquement, comme elle va venir déstabiliser un système qui a été mis en place. Moi, je dis beaucoup à mes patients, c'est l'histoire de faire un peu d'humour et puis de dédramatiser les choses, mais deux personnes qui sont en train de se taper dessus, c'est qu'ils sont en train de débattre. mm. Hein. Ouais. Donc, qui débattent et qui savoir qui est qui. Mais ne Mm. rentrez pas dans ce genre de truc, tout simplement se battre, alors en parole, bien évidemment, parce Bien sûr. qu'automatiquement, vous déstabilisez un système qui est en train de se mettre en place et finalement, vous arrivez comme un coq en pâte à vouloir régler et vous faire justice vous-même de ce qui se passe, alors que vous n'avez pas les tenants, les aboutissants. Et au final, c'est toujours comme ça que ça se passe. C'est vous qui vous prenez la baffe
et c'est vous qui devenez victime. Comme un Mm. Calimero en disant oh, c'est pas juste, moi j'ai voulu Ouais, tout à aider, et fait. finalement c'est moi qui me reprends le bâton. Alors Mm. oui, toujours. Lorsque on n'écoute pas ses ressentis dans les situations, on ne sait pas déterminer ce qui s'y passe dans les perceptions, dans ce qui est en train Ouais. de se dégager de chacun, être au potentiel et hypersensible, et avoir la capacité de ressentir les choses dans Ouais. l'invisible. Alors, il faut utiliser cette capacité et non pas se sentir être en réaction Ouais. directe à un traumatisme parce qu'on ne vous a pas aidé, parce que le sentiment d'injustice vous traverse, etc. S'il vous plaît, la meilleure façon et la meilleure solution pour ne pas rentrer dans ce genre de schéma, de triangle dramatique ou de jeu relationnel psychologique nocif, toxique et consort, c'est réellement de venir s'éduquer, je le redirai jamais assez, émotionnellement. Émotionnellement. Écouter ses ressentis, en fait, comme tu dis, c'est important. Je Être suis en train potentiel avec une hypersensibilité, ce qui n'est pas le cas de tous les potentiels, mais la majorité, c'est avoir cette capacité de pouvoir ressentir les choses. Alors, plutôt que de... de venir cérébralement, à un moment donné, taper dans le tas en venant aider parce que il semblerait qu'un tel ait Les besoin d'aide, besoins. ait besoin, il semblerait, on est bien au conditionnel, parce Ouais. qu'au final, si vous prenez une baffe, c'est que c'était pas tout à fait ça. Ouais, voilà, c'est ça aussi, ouais. Mm. Et c'est souvent le cas, d'autant plus qu'à ce moment-là, vous passez pour un justicier mal placé, à vous mêler de ce qui vous regarde pas. Alors effectivement, quand on est au potentiel, on a les yeux partout, les oreilles partout, les ressentis partout. Attention à ça. C'est-à-dire, OK, vous avez des perceptions partout, mais ce qui ne vous regarde pas, ne vous regarde pas. Vous n'en avez pas tous les tenants et les aboutissants de l'histoire. C'est comme une personne qui viendrait juger une personne qui a un comportement bizarre sans connaître son histoire. Mm. Effectivement. Et ça, c'est pas très empathique. Et ça, c'est pas très positif. Donc, je suis un petit peu pas gentille quand Mm. même en disant ça, mais attention, vraiment, Mm. prémunissez-vous de toute situation. C'est pas parce il y a quelqu'un qui est en train de se sentir victime et qui crie à la victimisation qu'elle est réellement victime déjà. Effectivement. Attention au spectre de chacun, Mm. attention au ressenti de chacun, Ouais. attention à tous les jeux que eux-mêmes mettent en place, Ouais. parce que finalement, si les personnes mettent en place ce genre de jeu auquel vous êtes amenés, interrogez-vous sur vos traumatismes et sur votre côté réactionnel lié à vos émotions bloquées qui débordent. Mm. Ça, c'est un signe, c'est-à-dire avoir du débordement émotionnel. En général, c'est la porte ouverte aux blocages émotionnels et donc au traumatisme. Et automatiquement, le triangle de Karpman fait appel, comme j'ai dit tout à l'heure, à toutes ces personnes qui ont des trous en Mm. eux à combler plutôt qu'être entiers et avoir tous les outils intérieurs activés. Donc attention, ne compensez pas Faites plutôt un travail. vos manques par des situations qui seraient encore plus catastrophiques. C'est Mm. vraiment de la prévention, là, qu'on fait. Mm. Tout à Faites fait. très attention parce que quand vous commencez à être dans un, sachant que si vous commencez à vous rendre compte que vous êtes dans un, c'est que vous en avez cinq derrière, ils sont déjà en route. Mm. C'est pour ça que faire une petite Ah non, pause mais et je vous dis ça pourquoi? Parce que Anne-France, j'espère à voir comment toi tu vois la chose, mais c'est notre job en permanence que de venir, nous, les psys, de déficeler finalement ce qui peut vous paraître toxique, qui finalement l'est peut-être pas toujours, mais par la Mm. victimisation a rendu la situation toxique. Mm. Et par les mécanismes. Alors, on va pas crier plus fort qu'il n'y paraît, mais attention à ça. Et vraiment, euh, la notion une solution qui est très intéressante dans le triangle de Karpman, c'est de venir travailler sur ce qu'on appelle l'estime de soi. L'estime de soi, c'est quoi? C'est la capacité à pouvoir aller puiser, aller chercher sa force intérieure et sa ressource individuelle. Voilà. L'estime de soi, c'est pas un mot lancé en l'air, c'est bien plus qu'il y paraît. Je sais que ça fait partie du vocabulaire très commun aujourd'hui. Tu manques de confiance. Alors oui, les gens qui manquent de confiance sont dans le triangle de Karpman. Ceux qui n'ont pas d'estime d'eux-mêmes aussi. Oui, mais c'est bien léger de dire ça. L'estime de soi, c'est quoi? C'est la capacité
à pouvoir aller puiser au plus profond de soi-même ce qu'on appelle sa foi. Sa foi, c'est-à-dire sa force intérieure et la connexion à sa personnalité individuelle sans être soumis à la pression extérieure qui nécessite de donner, elle va être longue ma phrase, de donner du pouvoir à la Alors, pression extérieure en mettant des masques et à répondre à ce qu'on attend de vous. Alors, c'est une phrase, il va falloir la réécouter, imagine. C'est ça, l'estime de de soi, soi. avoir la foi en soi, en sa Oui, force intérieure. exactement, la Euh, foi en soi. par C'est savoir l'extérieur. s'estimer sans pression extérieure. Là, j'ai voulu faire court, en fait, ce que tu as dit Oui, en long. oui, oui, non, mais t'as raison. T'as raison, mais tous les mots étaient importants dans la phrase que j'ai dite et Oui, tout à fait, effectivement. je ne saurais pas la faire plus courte parce que tous les mots étaient importants. Mais Bien sûr. vraiment, soigner l'estime de soi, c'est-à-dire commencer à faire ce travail de connexion à soi et de compréhension de soi, c'est le meilleur moyen de ne pas tomber dans tous ces schémas, quels Le qu'ils soient. triangle. Parce qu'il y a le triangle de Karpman, il y a le syndrome euh, il y a le syndrome de Stockholm dont on a dit qu'on parlerait, mais bon, ça sera peut-être une autre fois. Mais ceci dit, toutes ces notions de triangle dramatique est toujours relative au fait que les gens, quand ils sont soumis à ça, c'est des gens qui ne se connaissent pas. Qui rentrent dans ce triangle de Karpman, ou qui se connaissent pas assez. Pas Ouais. assez ou qui ne sont pas suffisamment connectés à eux, à leur générateur intérieur, c'est-à-dire leur notion de vie, leur Ouais. vitalité. Et ce sont des gens qui finalement, en permanence, ne font que répondre à ce qu'on attend d'eux-mêmes. Effectivement. Donc, par la Jusqu'à ce pression qu'il extérieure. y a un déclic qui fait que la personne va sortir de son rôle de sauveur ou de victime. Ouais. J'espère que cette vidéo, comme toutes les vidéos ou toutes les explications du triangle de Karpman, vont contribuer par sa petite touche à peut-être faire comprendre à chacun qu'il est grand temps peut-être que de venir voir dans vos jeux amicaux, Oui. familiaux, c'est souvent le cas hein, chez le potentiel familiaux, Ouais. à quel point les triangles de Karman sont déjà là. Mm. Effectivement, oui. Et je peux Parce que vous vous avez déjà assurer, vécu dans la famille, vous le vivez, il y a de fortes chances que vous le vivez justement dans vos cercles amicaux, oui, et voire sentimentaux, bien évidemment. amoureux, effectivement. Oui. C'est prendre du recul par rapport à vos relations, faire ce petit travail d'introspection. Ça peut être intéressant de voir un petit peu où vous en Sachant êtes là. que quand vous avez mis un triangle de Karpman en place, enfin le premier automatiquement, les autres ont suivi parce que souvent les personnes qui mettent des triangles de Karpman en place ou qui rentrent dedans, ce sont des gens qui ne font que reproduire leurs héritages à l'identique. À l'identique. Ils ne veulent Parce pas qu'ils se se sentent quelque transformer. part, parce qu'ils se sentent quelque part en sécurité dans ce cocon familial, même si c'était quelque chose d'insécurisant. Bien sûr. Mm. Non, mais bien sûr, c'est de l'insécurité sécurisante, mais bon, pour tout le monde. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que quand on a mis un triangle de Karpman en place, on en mettra d'autres. Ça veut dire que si on défait un triangle de Karpman, on les défait tous. C'est la même chose, sauf que C'est c'est ça la qui positive, c'est le côté positif. est. Quand on sait analyser et comprendre ce qui s'est passé, et bien évidemment, encore une fois, tous les psys sont là, tous les accompagnants, psychothérapeutes, etc., qui connaissent bien ce système chez le potentiel, c'est une particularité quand même, d'intensité et de cette prépondérance de pouvoir y aller, il est très très facile de venir les enlever, les Ouais, défaire, les déliter, les déconstruire, à condition d'être bien accompagné et d'avoir cette compréhension-là des choses. Voilà. tout à fait. Mm. Il y a prendre conscience de ses ressentis, avoir ce travail à faire sur son estime de soi, c'est-à-dire, comme tu as dit, cette foi, cette force intérieure, l'énergie qu'on a en nous-mêmes sans être impacté par l'environnement extérieur, en fait, sans être influencé, sans répondre aux besoins du monde extérieur, mais vous recentrer sur vous, en fait, pour prendre conscience si vous êtes effectivement dans ce triangle de Karpman ou pas. Et juste une dernière chose, du Ouais. coup, pour faire suite à ces points que tu viens de résumer, de ce qu'on a dit, n'oubliez jamais que en général, les gens qui interprètent n'engagent que leur propre interprétation. Mm. Ça n'engage que celui qui interprète.
s'il Ouais. vous plaît, testez d'interpréter ce qu'on ne vous a pas dit. Mm. C'était ça tout de suite. Pourquoi interpréter quelque chose qu'on vous a pas dit? Et si la personne l'a pas dit, elle l'a pas dit. Si elle l'a dit de cette façon-là. N'essayez pas d'essayer de comprendre ce qu'elle a voulu dire. Oui, effectivement. Ce qui est difficile aussi pour le potentiel. Oui, mais ça nécessite, c'est l'apprentissage, que de venir Mm. finalement rester sur du premier degré et puis d'entendre ce que les gens disent. C'est-à-dire, je n'ai pas besoin d'aide. Alors, si tu n'as pas besoin d'aide, tu n'as pas besoin d'aide. OK. Mm. Je suis présent si tu ressens le besoin, que je t'aide. Mais je ne viendrai pas, du coup, je ne viendrai pas t'aider si tu ne me le demandes pas. Tout Par à fait. exemple. Et c'est d'interpréter ce que les gens n'ont pas dit. Ça, c'est une grande problématique dans ce monde. C'est que tout le monde finalement vient apporter sa petite interprétation des choses en fonction de qui il est et non pas de la situation générale. Mm. Effectivement, donc du coup, ça fait beaucoup d'interprétations. Ben, du coup, c'est le bordel, on l'a dit tout à l'heure. Voilà, c'est un peu le bordel, comme le triangle cartésien. Oui, exactement. Donc C'est dépenser vraiment, beaucoup d'énergie pour rien, en fait, hein. Donc, cesser ben, les interprétations aussi en complément, non, effectivement. oui, en plus de ça, c'est de la charge mentale supplémentaire. Alors, je C'est beaucoup. sais que le mental, il tourne souvent très vite chez le potentiel et souvent, allégez-vous de ce que les gens n'ont pas dit. Tout à fait. Tout à fait. Et si les gens n'ont pas besoin de vous, ne doutez pas. Essayez de pas douter. S'ils vous disent non, j'ai pas besoin de toi, c'est qu'ils n'ont pas besoin. Et puis si le jour ils ont besoin, là, vous pouvez être un petit peu le sauveur, mais pas trop quand même, pour laisser quand même leur laisser une marge d'action. Je vais je vais dire quelque chose aussi qui est un petit peu, encore une fois, pas très gentil, mais tant pis. C'est pas Cessez de, grave. cessez de vouloir aider les autres pour vous exister. Hmm. Hmm. Stop avec ça. On peut exister autrement. D'accord? S'il vous plaît. Hmm. N'utilisez pas les autres pour exister. Parce qu'à ce moment-là, ça pourrait s'appeler de la manipulation quand même. Hmm. Non? Hmm. Oui, oui, effectivement, ce que tu dis, oui, effectivement. Pas destructif, Hmm. mais quand même. Donc faites attention à essayer d'exister par vous-même, par Hmm. d'autres procédés. Il existe beaucoup de techniques aujourd'hui qui permettent de se connecter à soi pour se sentir entier beaucoup plus, à venir travailler sur ses manques, sur la compensation de ses manques, Oui. etc. Plutôt que finalement se rendre utile pour exister. Parce qu'à ce moment-là, vous démunissez quelqu'un Hmm. à ce moment-là. Et là, on déshabille Paul pour habiller Jacques, et là, c'est encore plus le bordel. Voilà, donc c'est vrai que c'est bien de sensibiliser par rapport à ça, effectivement. Tu as raison de le dire. Donc, Moi, je c'est tape pas. un petit peu, mais c'est toujours la même chose. Je suis toujours là pour taper un peu, mais j'espère dire des réalités, des choses qui vont faire un petit peu Ouais, bien vibrer les sûr. gens dans ce qu'ils peuvent mettre en place. C'est Alors. pas parce qu'on le dit une fois que ça vient Hmm. intervenir. C'est totalement ça, exister en ayant l'impression d'avoir un but, une raison d'être. Oui, effectivement. Hmm. Voilà, ça c'est, on va dire, un peu moche. Mais c'est un peu moche, mais le monde fonctionne comme ça, dans ce dysfonctionnement-là, où finalement, ce sont bien les plus faibles qui, du coup, au final, n'ont plus rien. Alors c'est encore plus dégueulasse. Donc, non, essayons réellement de se comprendre soi-même, être au potentiel. C'est une chose extraordinaire à condition qu'on se potentialise. Sinon, on reste au potentiel toute sa vie sans avoir de potentiel, sans rien, et finalement, on n'accède pas à des schémas fonctionnants. S'il vous plaît, faites appel à toutes ces personnes spécialisées dans le fonctionnement potentiel de façon à ce qu'elles puissent vous accompagner à tout simplement, au minimum, avoir une éducation émotionnelle pour que vous puissiez enfin comprendre ce qu'est un système émotionnel plutôt qu'avoir une espèce de boule de toutes les couleurs comme une vieille pâte à modeler, toute mélangée, toute marron, parce que toutes les couleurs émotionnelles ne sont plus distinguables. Donc, venez nous voir. Alors, nous voir nous ou voir d'autres, c'est pas le problème. Moi, je suis Oui, pas là bien pour prêcher. sûr. Voilà. Mais quand même, aujourd'hui, on est en 2022, on a la chance d'avoir du développement personnel quand même qui est existant. Rappelez-vous, nos parents, nos grands-parents, ils n'avaient pas cette chance-là. Ils ont dû se conformer à ce qui existait et on leur disait, c'est comme ça. Aujourd'hui, on a Ourda nous dit une boule à facettes. Oui, une boule à facettes avec des paillettes de partout. Des paillettes. Donc voilà, alors j'espère qu'on a fait le tour. Alors c'est un sujet qui peut être traité en profondeur, mais surtout individuellement, hein. Le triangle de Hmm. Karpman, comme le triangle dramatique, ces notions de jeu relationnel sont à traiter individuellement dans l'histoire de chacun, mais il y a quand même un champ commun
dont on a parlé ce soir, qui j'espère aura permis de déficeler un petit peu tout ça, ou une boule d'angoisse, ou une boule, D'angoisse, effectivement, oui. voilà, Avec une différentes boule couleurs mélangées. à évacuer, la grande nébuleuse. Donc, j'espère qu'on aura pu répondre à des questions que vous n'aurez pas posées. Et N'hésitez pas à nous envoyer un message à tous les deux, hein, si vous avez des questionnements. On pourra vous y répondre. Et puis, on essaie de se fixer, si tu es disponible au mois de décembre, après en message privé, une autre date pour le mois de décembre. ok, sans problème. Peut-être le mois prochain de faire une foire aux questions, quelque chose comme ça, qu'on avait essayé de faire une fois un soir. Pourquoi pas, en Ok, parents pour faire sans thématique précise. À moins super. vraiment vous nous envoyez un message privé sur vraiment quelque chose que vous avez envie qu'on travaille, qu'on fasse un direct sur le focus au potentiel. N'hésitez pas à nous envoyer un message privé, sinon on fera, si tu es d'accord, une fois aux questions. Comme ça, on verra un petit peu au mois de décembre, avant les fêtes de fin d'année, de se faire un dernier direct de l'année. Oui, on va pouvoir peut-être aussi parler des fêtes de fin d'année. Aussi, Qui est un sujet qui n'est pas toujours très joyeux pour tout le monde, de façon à expliquer un petit peu ce qui s'y passe et ces dates anniversaires assez particulières ouais. qui sont toujours liées. C'est pour faire une petite ouverture, je ne sais pas. Hein. Mm. Donc, on Oui, pourra répondre à ces questions-là, mais peut-être qu'on pourra aborder cette notion d'enfance. effectivement, c'est une très bonne idée. Bah, en tout cas, je te souhaite une bonne soirée. Je vous souhaite une bonne soirée à tout le monde. Tu vois, je sais pas quelle heure il est, mais je pense qu'on a à peu près pas dépassé. Je pense, j'ai pas regardé l'heure. On va y aller. On y arrive. C'est déjà bien, on y arrive quand même, hein. C'est mieux. Petit à petit, on progresse. Bonne soirée, puis à très bientôt. Prenez À soin très de vous. bientôt. À très Merci bientôt. pour votre écoute et à très très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Cédric. Au revoir, bonne soirée. Toi aussi.